ça que je rejoins ce qui a été dit précédemment, à interagir entre elles. Évidemment que quelqu'un qui souhaite porter son applicatif sur une solution SaaS aura intérêt à le faire en utilisant les standards de, j'allais dire, la couche en dessous, et des gens qui sont justement des spécialistes de ce type de portage. Donc, premier point, qui opère, c'est extrêmement important, mais c'est aussi avec qui je travaille, dans quelles conditions, dans quels objectifs. Et puis je vais revenir sur ce que signalait Gérard. Il est assez rare que dans ce genre d'événement on cite Marx. Alors je vais citer moi quelqu'un que Marx citait, qui était un ingénieur français, qu'on connaît pour ses travaux d'optique, qui s'appelait Fresnel, et qui est la personne que cite Marx, qui avait un gros écho. Dans Capital, il est cité 25 fois, c'est le record. Fresnel disait qu'il parlait du désir, parce que c'est extrêmement désirable le cloud. Il disait que la vérité du désir, c'est dans sa satisfaction. Mais attention, bien souvent, la satisfaction, c'est la destruction de l'objet. Donc moi, je vais mettre quelques drapeaux rouges et quelques freins. Il ne faudrait pas que, dans une volonté d'accéder trop rapidement à des solutions cloud, on perde de vue les inconvénients ou les barrières par le mirage de bénéfices qui peuvent se révéler hypothétiques. Je fais un retour d'expérience rapide sur quelques-uns des points, et puis je laisserai mes collègues eux aussi rebondir, évidemment. Jean-Michel a souligné le premier point, c'est la sécurité. Alors là, j'abonde parfaitement. Évidemment, la notion de sécurité reste clé. On est en France culturellement souvent très anxieux de savoir où sont physiquement localisées les données. On l'est moins de savoir quelles sont les conditions d'accès physique à ces données. Et on l'est moins dans la même, et c'est une des parties fortes, c'est la couche peut-être, je vais dire inférieure basse, mais en tout cas physique de notre ordre, c'est la sécurisation des accès physiques et la maintenance physique des infrastructures. Et dans le choix de solutions in-house ou externalisées, avec des acteurs comme nous, certains de nos confrères, cette notion-là, elle est clé. Et elle se posait avec l'infrastructure préexistante, elle se posait du ton du bon vieux ASP, elle se pose toujours avec le quid de la sécurisation, quid de la dimension physique de cette sécurisation. Autre barrière, et là aussi il y aurait beaucoup à dire, j'ai fait migrer toute ou partie de mon SI sur des solutions cloud, il faut qu'elle soit disponible. On semble ignorer que la différence entre ASP et cloud, c'est juste de la bande et de la connectivité IP en plus. C'est de la redondance, c'est de la même façon que j'ai sécurisé physiquement mes accès, il faut que je sécurise leur disponibilité. Parce qu'une solution cloud sans accès Internet ou avec des temps de réponse trop faibles, le bénéfice recule jusqu'à potentiellement disparaître. Je vais vite juste pour énoncer les sujets qui, moi, me font souvent le cœur de notre expérience et de notre expertise. Il y a cette disponibilité, mais il y a aussi effectivement la performance applicative. Elle dépend de la disponibilité, elle dépend de la capacité à monter en charge. Et quand on héberge à l'échelle de l'Europe les infrastructures de 350 opérateurs telco, on est capable de donner au client utilisateur final qui choisit de se porter sur tel ou tel une certaine forme d'assurance en termes de capacité à accéder à tout moment et à travers tous les types de terminaux aux données et à son infrastructure. Scalabilité, on est sur des marchés qui sont à 26 points de croissance. On nous annonce à l'horizon 2012-2013 un marché cloud à hauteur de 43 milliards de dollars. Il y a des monteurs. Oui, pardon, oui, absolument. On est sur des taux de croissance qui sont extrêmement importants. Plus la portabilité sur ce type d'outils. Ça veut dire qu'effectivement la dimension, y compris physique, mais y compris en termes de mètres carrés, nécessaires pour pouvoir implémenter parfois des solutions qui sont effectivement, qui rencontrent le succès, mais dont le succès commercial veut dire qu'elles nécessitent de plus en plus de machines et de serveurs pour pouvoir satisfaire une demande explosive. Là aussi, peu d'acteurs, et en particulier peu d'acteurs in-house, sont capables de supporter des taux de croissance à 2 chiffres sur des périodes assez longues. Et puis un dernier point tout bête, c'est que manager ce type d'infrastructure, ça veut aussi dire des problèmes classiques qui sont ceux de tous les data centers, mais c'est un des intitulés aussi de l'événement qui nous héberge. Je dis deux gros mots, mais quid de l'alimentation électrique et quid de la climatisation, qui sont encore des nœuds critiques quand on a dépassé 3 P d'affilée. Donc le cloud, oui, mais il reste des barrières à montrer, certaines d'entre elles qu'on a trop tendance à oublier, et d'autres qui sont consubstantielles à l'histoire de l'informatique. Merci bien d'avoir lancé ce débat. Là, je crois qu'il est vraiment bien lancé. On est
conseil du panel, si vous voulez bien. Et je sens qu'il y a beaucoup de réactions. Oui. Moi, pardon, excusez-moi. Je voulais juste ajouter un mot sur la partie sécurité. Effectivement, c'est le frein absolu, c'est-à-dire c'est probablement la première question que nos clients ont quand ils sollicitent ce type d'infrastructure ou de solution ou d'évolution possible sur leurs infrastructures existantes. Et on a vu d'ailleurs une évolution de l'usage de ces technologies de virtualisation au cours de l'année qui vient de s'écouler. Un vrai changement, une vraie évolution suite à justement une espèce de prise de conscience que finalement les solutions en place sont fiables et sécurisées suffisamment. Il y a un an, on nous demandait de la virtualisation et du cloud pour quelques serveurs, un peu de pré-production, du développement et ainsi de suite. Et puis graduellement, on a commencé à mettre un petit peu de production, plutôt des petits acteurs qui voyaient l'intérêt économique primé et qui donc se lançaient. Aujourd'hui, on a, aujourd'hui, hein, c'est pas de la prospective, là je parle pas de donc 3 mois, c'est vraiment aujourd'hui et même sur les 6 derniers mois, on a des grandes entreprises du CAC 40 qui mettent massivement des applications en production sur des environnements de cloud, des environnements virtualisés, qui lancent derrière des audits de sécurité en bonne et due forme, probablement d'un niveau supérieur à ce à quoi ils nous avaient habitués précédemment sur des infrastructures physiques, pour justement tester la robustesse. Et ce sont d'ailleurs des audits de sécurité qui prennent en compte l'accès physique aussi aux données, l'accès au data center et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose de global. Et à l'arrivée, ils arrivent à être effectivement convaincus de la sécurité de la solution, de la fiabilité de la solution, et c'est finalement l'avantage opérationnel qui prime. L'avantage économique devient comme une espèce de conséquence heureuse de la solution, mais finalement ce sont bien les vrais éléments déterminants dont on a parlé tout à l'heure, la fiabilité, la possibilité de faire évoluer la solution dans le temps, et ainsi de suite, les vrais bénéfices opérationnels de la virtualisation qui font la décision, plus que l'aspect économique. Jean-Michel, vous donniez un exemple tout à l'heure pour l'État français. Est-ce que cette centrale numérique, justement en amont, a fait l'objet d'une réflexion sur tous les points qu'on vient d'aborder, même le point juridique, contractuel, justement, qui me semble aussi important, avec les niveaux de service, le niveau de sécurité, le niveau de fiabilité. Alors, le travail est fait ou va être fait sur cette centrale numérique. Si vous voulez, l'idée principale concernant la centrale numérique française ou européenne, c'est une idée assez simple et commune de souveraineté. On a parlé tout à l'heure de la localisation des données. Où sont localisées nos données? C'est quand même important. Il faut savoir qu'on est sans doute un des pays les moins protecteurs en la matière. Si on veut chercher les pays protecteurs, il ne faut pas les chercher là où on trouve les gens les plus prétendument libéraux. Si vous vous intéressez par exemple à la loi au Royaume-Uni, eh bien vous apprendrez assez rapidement que les données qui concernent les régimes de retraite au Royaume-Uni, non seulement ne peuvent pas quitter le Royaume-Uni, mais en plus ne peuvent être manipulées que par des nationaux. Donc vous voyez qu'on est là dans des domaines de protection d'intérêts qui sont extrêmement profonds et extrêmement importants. On a cité tout un tas de choses, notamment la localisation des données, l'accès physique aux données, etc. Pourquoi est-ce que les opérateurs se sont intéressés au cloud? Les opérateurs s'intéressent au cloud parce qu'ils sont légitimes, parce que c'est leur métier. C'est déjà leur métier que d'opérer des infrastructures larges avec des millions de clients. Et évidemment, quand vous décrochez le téléphone, vous ne vous posez pas la question de savoir si ça va marcher ou pas. On parlait tout à l'heure de la disponibilité des applicatifs. Alors s'il y a bien un truc, une application qui est disponible tout le temps, c'est le téléphone. Jamais vous posez cette question. Et le cloud, ça doit devenir pareil. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si ça va marcher. Évidemment, ça va marcher. C'est même conçu pour ça. Tous les services intermédiaires, la communication, le billing. Alors, j'allais y venir, merci de cette transition. Ce que fait un opérateur aujourd'hui, et vous allez voir, c'est pas qu'une vue d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement similaire. Dès aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la médiation. La médiation, ça consiste à savoir que eh bien, une communication a été initiée entre tel numéro et tel autre numéro. On sait par où elle est passée, on est capable de rétribuer chacun des opérateurs, et on est capable aussi, et ça répond à la question de tout à l'heure, on est capable de prévoir à peu près la facture que l'on paiera à la fin du mois. C'est des choses importantes. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait déjà tous les jours. Et c'est en cela que l'opérateur a quelque chose à raconter.